Quoi? Super, tu nous en souhaites? Quoi? What? What? What did you say? Non, mais c'est facile de rentrer comme ça, une guerre civile arrive. Ben, je pense que c'est déjà la guerre au-dessus de nos têtes, mais je pense pas que ce soit forcément la guerre ici-bas. Hein. Merci Lola. Comment ça, la guerre civile? Ah, certains le disent. Au plus haut, ils veulent que les gueux se rentrent dedans, se tapent dessus. Je sais pas si les gueux ont envie de se frapper. Le métro, il te fait arriver devant la gare. Je sais pas si le peuple a envie de faire ça. Mais peut-être que ça te titille. Ça te titille. T'as envie de frapper quelqu'un, tu te dis, lui, il a commis ça comme acte, t'as envie d'aller taper quelqu'un. Parce que les hôpitaux ne sont pas toujours saturés par la grippe en fin d'année. Virginie, bah, c'est ce qui se passe chaque année. Vous avez les hôpitaux qui sont impactés. Et Luc, vous l'avez réveillé. Ça fait, bande d'imbéciles, ça fait déjà 1 an que je vous dis qu'on est parti en guerre civile. Vous réveillez ceux qui sont endormis, qui consultent mon direct. Vous me consultez, vous avez l'oreille attentive, vous savez un petit peu ce qui se passe. Vous écoutez d'une oreille, vous mettez les deux. Qu'est-ce qu'un fou, celui qui a tout perdu sauf la raison? Ça fait penser à un film avec Mel Gibson. Comment ça s'appelle ce film avec Mel Gibson? On le prend pour un parano. Où au début du film, il a fait de son appartement un piège qu'il fait brûler quand il le quitte parce qu'il est poursuivi. Ça s'appelle Complot, le film, non? Complot. Voilà. Et ce film, il est bien. Ce film, il est bien. Il y a des films à consulter. Hein. Le film préféré des Gilets jaunes. Bruce, tu exagères. Je bois quoi? Un petit peu d'eau avec des bulles. Pas d'alcool. J'ai pas le temps pour l'alcool, j'ai pas le temps de m'oublier. Je suis un bâtisseur, il faut que je construise. Il faut que j'étire le temps pour pouvoir me positionner beaucoup de choses tous les jours. Nicolas Fradin, je sais pas qui tu es, mais t'es pas forcément quelqu'un de bien quand tu dis ça. Hein. Tu te titilles, mais personne te connaît, et puis là, t'essayes d'avoir des réactions, et tu as la mienne. Mais c'est pas très précis. Hein. Ça veut rien dire. Hein. On m'a déjà dit certaines choses, monsieur Bakri. C'est-à-dire que quand on me disait... on parlait de Dieu, moi je disais... je disais quoi, moi? Un développeur, non? Autre chose, je sais plus ce que je disais. Enfin, vous me posez vos étiquettes. Trop cher l'alcool. Les gens sont irresponsables, ils ne peuvent pas être libres. Ce sont des lâches qui méritent la dictature, car ce sont des dictateurs. Ouais. Ça, c'est pas bien. T'es aussi dans une haine, toi, des autres, qui n'est pas bonne. Hein. Énigmatique, c'est toi? Ouais. T'es dans une haine aussi. Hein. Est-ce que vous savez qu'actuellement, on est avec des hôpitaux qui sont saturés et qu'on est sur une situation qui était la même en 2019, même période, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014. Ça fait au moins 5 ans qu'on a la même situation année après année. Salut Alex. Les hôpitaux sont saturés. Mais désormais, il y a des coups de tampon qui se perdent, on étiquette de partout, et on vous met du Covid, et il y a encore des scandales un peu partout. Et quelque part, oui, alors oui, je réponds oui à Marie Tralala. Et Arniance, tu me dis, cela fait surtout plaisir, vos partages. Il a fait des progrès, ouais. On étiquette beaucoup Covid en ce moment. Et je tiens à le repréciser à YouTube. Si tu m'écoutes, YouTube, are you listening? Monsieur Véran, le ministre de la Santé a précisé lui-même qu'on n'avait pas eu 30 000 morts du Covid, mais 25 000. Et aux États-Unis, sur les 100% de morts du Covid, il n'y en avait que 5% dus au Covid. Et les 95% restants, des comorbidités. Are you listening to me? Merci Sébastien. Et on est face à des comorbidités. Nous vivons dans une société où on est avec des comorbidités, des personnes déjà fragiles. Si vous n'êtes pas fragile, si vous n'êtes pas angoissé par ce qui va se passer, vous n'avez presque aucun risque. Vous n'allez pas mourir tout de suite. Vous n'allez même pas souffrir parce que vous ne voulez plus souffrir. Il faut arrêter comme ça de tendre le bâton pour se faire battre. On ne va pas tous envie de mourir. Pas tout de suite. On a des choses à faire.
On est donc des bâtisseurs, si vous voulez, et on n'a pas